Dieu vous bénisse. Ici votre humble serviteur, le pasteur Joseph, les Juifs noirs. On est là sur RTGN pour parler de la part du Seigneur pour quelques minutes seulement, envie d'édifier le corps du Christ. Shalom à tous, partout vous nous captez en ce moment. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en Afrique du Sud. May Lord bless you. Vous êtes partout dans le monde entier. Que la grâce et la faveur divine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été mort et ressuscité le troisième jour, soit votre partage. Que Dieu vous bénisse encore. Je dirais, avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, j'interpelle à l'église corps du Christ que Jésus revient bientôt. Reste un message efficace, un message du temps pour que chacun de nous se prépare à cet avènement qui aura lieu bientôt. Bientôt, lorsqu'on parle de Jésus revient bientôt, c'est-à-dire on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas les jours, on ne connaît pas la semaine, on ne connaît pas les mois. Lorsqu'on parle de bientôt, bientôt peut être maintenant, bientôt peut être demain, bientôt peut être aujourd'hui, à l'instant même où je suis en train de parler, l'enlèvement de l'église peut se passer. À l'instant même où tu es en train de manger, ça peut se passer. À l'instant même où tu es en train de pécher, ça peut se passer. C'est pourquoi si nous parlons de l'enlèvement de l'église, c'est pour avertir aux enfants de Dieu que nous devons être prêts tous les jours. N'attends pas les jours de l'avènement pour te préparer, parce que personne ne connaît l'heure ni le jour. Ça devrait être une surprise. Et Jésus donne l'exemple, c'est comme un voleur qui vient pour voler dans une maison. Lorsqu'il arrive, il vole et il passe. Et après que les gens vont commencer à se rétablir pour dire, oh, mais j'avais déposé ma télévision ici, qui a pris? On ne connaît pas l'heure que le voleur est entré dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu étais en profond sommeil. Je parle à l'église de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Vous qui êtes dans le profond sommeil, il n'est pas le temps de dormir. Il est temps de se réveiller pour sauver son âme. Il est temps de marcher dans la sanctification pour sauver son âme. Il est temps de chercher la face de Dieu pour sauver son âme. Il est temps de rester dans la présence de Dieu pour sauver son âme. Écoutez, bien-aimés, dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu descendait chaque soir pour visiter Adam et Ève dans le jardin. Il y avait la présence de Dieu là. Et Dieu marchait avec eux. Et Dieu parlait avec Adam et Ève. De bouche à bouche, de l'oreille à l'oreille. Dieu communiquait avec eux. Parce qu'il y avait la présence. Parce que les deux n'avaient pas encore connu les péchés. Écoute une chose. La Bible me dit, le jour où Dieu leur dit de manger le fruit du jardin, toutes choses, et ne pas toucher le fruit, oh my God. L'arbre qui était au milieu de ne plus manger ses fruits. Le jour où il a mangé ses fruits, les ténèbres bien-aimés. La Bible dit, se sont retrouvés ni. La de Dieu n'y était plus bien-aimé. Lorsque tu pêches, la présence hors de toi, lorsque tu marches dans l'impudicité, lorsque tu marches dans l'iniquité, la présence de Dieu ne sera pas avec toi. C'est comme David dit, oh, comment je me présenter dans ta présence? Comment pourrais-je me présenter dans ta présence? Par une biche soupire, j'aimerais être dans ta présence. Mais il se pose la question pour dire, Seigneur, est-ce que je vais me présenter dans ta présence? C'est pour, on ne se présente pas dans la présence en étant dans le péché. On ne se présente pas dans la présence de Dieu en étant dans l'iniquité. On ne se présente pas dans la présence de Dieu en étant dans les mensonges. On ne se présente dans la présence de Dieu, dans les discours. On ne se présente pas dans la présence de Dieu avec l'abomination. Il n'y avait pas de présence. Pourquoi? Parce que c'était, on y a péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché ôte la main de Dieu sur nous. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dire pour entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui mettent une
barrière entre nous et notre Dieu. Lorsque nous péchons, il y a comme les noirs qui viennent nous rendre. My God, my God, my God. Dis avec moi, mon âme, bénis le Seigneur. Dis avec moi que Jésus m'aime. Dis avec merveilleux. Lorsque quelqu'un pêche, les noirs viennent environner son entourage. Et l'Éternel ne les voit plus. Et qui devient visible au Dieu des esprits. Pourquoi? Parce que automatiquement tu es en connexion avec le diable. Lorsque tu pêches, c'est comme si tu as quelque chose de... C'est comme si. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, c'est comme s'il y a une connexion diabolique avec toi. Le diable peut te trouver. Le diable peut t'avoir. N'importe où, pourquoi? Parce qu'il y a la chose du diable en toi. Lorsqu'on pêche, on fait entrer la chose du diable en nous. Et au travers de cette chose, le diable vient bâtir des belles. Ce qu'on appelle dans d'autres termes, forteresses. Il bâtit des forteresses tout autour de toi. C'est quoi l'utilité de ces forteresses? C'est pour contrôler, pour gérer ta vie. C'est pour te dire que même lorsque tu n'as pas raison, que tu as bien fait, même lorsque tu n'as pas de parce que ta vie, ton esprit, ton âme est sous les forteresses diaboliques. C'est pourquoi de Dieu, il faut remplacer les forteresses diaboliques par les forteresses de Dieu. Au moyen de la repentance vraie, au moyen de la repentance sincère. Vous comprenez l'histoire là? C'est là où l'Éternel viendra bâtir des bastions spirituelles pour contrôler ta vie. C'est là où l'accomplissement du verset que Dieu s'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est là où le verset qui dit, si moi je vis, ce n'est plus Christ qui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en toi, tu n'es pas conduit par toi-même, mais tu es conduit par ton esprit. Il n'y a que ceux qui ont l'esprit de Dieu qui sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Péché nous éloigne de Dieu. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la présence dans les jardins. Or, avant, il y avait la présence. Mais lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont mangé le fruit qui a été interdit, my God, le mal est entré dans les jardins. Les gens qui parlent avec Elohim, les gens qui parlent avec l'Éternel, tous les jours, chaque soir, chaque matin. Oh, la voix de Dieu, à cause du péché. Lorsqu'on vit dans le péché, la voix de Dieu disparaît. Lorsqu'on vit dans le péché, Dieu ne peut pas écouter notre prière. Nous allons lire un verset. Jean chapitre 9, verset 31. Prends ta Bible. Read with me. Lis ensemble avec moi, car l'Éternel il va te sortir de quelque part pour faire avec toi quelque chose. Jean chapitre 9, verset 31. Nous lisons au nom de Yehoshua Hamashiach. Nous savons que Dieu n'exauce pas, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Nous savons très bien, la prière d'un pécheur, c'est une abomination. Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Ça fait le bruit aux yeux de Dieu. Dieu ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre de deux mondes. Il y a le monde satanique et le monde de Dieu. Retrouvant dans le corps d'une personne, Dieu ne peut pas cohabiter. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas demeurer ensemble. Donne-moi un amen bien. Nous savons très bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui l'honore, Dieu exaucera celui-là. Nous devons honorer Dieu. Un pécheur, lorsque je me présente de Dieu, avant de demander quoi que ce soit, je dois d'abord être conscient que je dois d'abord être conscient que je ne suis pas en intimité avec le Seigneur. Je dois d'abord être conscient que je ne suis pas
en bonne et due forme avec le Seigneur. Et là, je dois d'abord l'honorer. Je dois d'abord confesser mes péchés. La première des choses, c'est la confession. C'est la repentance que doit d'abord faire. Ne sois pas orgueilleux. Dieu n'écoute pas les orgueilleux. Ne te présente pas avec ton orgueil dans la présence de Dieu. Que Dieu va t'écouter à cause de ton orgueil, à cause de ton arrogance. Dieu ne t'écoutera jamais. Il faut passer par la repentance. Il faut reconnaître que tu es dans mon péché. Écoutez, Dieu, my God, my God, my God, Dieu n'écoute pas. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas un pécheur. Mais lorsque le pécheur accomplit d'abord sa part, lorsque le pécheur fait d'abord cette mission, quelle est la mission que moi, en tant que pécheur, en tant que voleur, en tant que menteur, en tant que brigand, je dois faire pour que Dieu exauce ma prière? Je dois d'abord aller à genoux. Oh, la généalogie, c'est une science qui change de vie. Oh my God. Je vais d'abord aller à genoux. Je vais d'abord dire à l'Éternel, Seigneur, qui suis-je? Je suis un brigand, je suis un voleur. Tu ne peux pas avoir honte de confesser tes péchés. Je fais ceci, Seigneur, pardonnez-moi. Écoutez, tu n'auras même pas le temps de demander quoi que ce soit à Dieu, que tu demandes pardon. Notre Dieu, quand il oublie, et il te ramène encore dans sa présence. Il t'amène encore de dimension à dimension. Pourquoi? Parce que tu étais pécheur, connu que tu as pécheur, et tu as demandé pardon à Dieu. My God, Dieu exauce les pécheurs. Lorsque le pécheur reconnaît, lorsqu'il confesse, il dégage la connexion entre le ciel et lui. Lorsqu'un pécheur confesse, la Bible dit il y a la joie dans les cieux. Lorsqu'une âme accepte le Seigneur, lorsqu'une âme le péché, il accepte le Seigneur, il croit en Jésus comme le seul Seigneur et sauveur personnel. Il y a la joie au ciel. La Bible n'a même pas dit qu'il y a la joie. Mais bien aimé, paie la voiture, il n'y a pas la joie au ciel. Paie des grosses maisons, bâtis des grandes maisons, les étages et l'argent, toutes les richesses du monde. Il n'y aura jamais la joie au ciel parce que tu as payé la voiture. Il n'y aura jamais la joie au ciel parce que tu t'es marié. Il n'y aura jamais la joie au ciel parce que tu as fait ceci, cela. Mais la Bible, qu'un pécheur reconnaît qu'il est pécheur, il confesse ses péchés, il accepte le Seigneur comme Seigneur et sauveur personnel. Les anges commencent à fêter au ciel. Tous les anges commencent à célébrer celui qui vit à jamais. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui était dans les camps de l'ennemi est revenu dans les camps de Dieu. My God. C'est lui qui honore, Dieu l'exauce. C'est lui qui accepte, c'est lui qui s'humilie. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, il faut l'humilité. Les orgues n'auront pas le royaume des cieux. Sois humble. Sois humble. Reconnais le péché. Même si vos péchés sont rouges, comme la cramoisie, my God, même si vous, comme la cramoisie, c'est plus blanc que la neige, plus blanc que la neige, plus blanc que la neige, même si vos péchés sont rouges, comme la cramoisie, moi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il rendra ça plus blanc que la neige. Il est fidèle, il attend que toi, oh j'ai tué, j'ai fait ceci. Non, l'Éternel attend que toi, fais ta part, confesse tes péchés, ils te seront pardonnés. Maïkarebaya. Écoutez, nous allons finir par cette illustration, par cette parabole. Nous allons finir dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 13. Nous allons lire Luc, chapitre 18, verset 13 à 14. Et nous allons écouter ce que la Bible nous dit. Oh! Maye balinga mono bozwata nyonso bayalinga masumu dondwa baye balinga masano botika te ngai nalingi Yesu o ngai alinganga tango moya apesanga raison tango ngana
po basilisanga carrière akiti atie mundelo pona kana bango ekoma Dieu pa nanga ye la boye ngai nazali konyi oyo bobenda na kolo bape mifo epai nanga zero bolingo na ye fololo elona mana motema blaka na mvula ya bolamwe de Dieu est planté dans ton cœur et cette fleur qui grandit, qui pousse avec les larmes de sa bonté. My God. La pluie de sa bonté fait pousser. Luc chapitre 18, verset 13 à 14. Écoutez, les péagers se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais se frappaient la poitrine et disaient, oh Dieu, sois apaisé envers moi pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descend sa maison, justifié que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse levé. L'histoire du pharisien avec les péagers. Nous sommes dans la version Thompson. Les deux personnes se trouvent en train de prier. C'est dans le livre de Luc chapitre 18, verset 13 à 14. L'autre commence à dire, Seigneur, moi, avec son orgueil. Ah, des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme. Écoutez la prière d'un pharisien. Oh, orgueilleux. Dieu ne peut pas exaucer ta prière tandis que tu te présentes avec ton orgueil là. Dieu ne peut pas écouter ta prière tandis que tu te crois déjà arrivé. Toi, tu n'es pas Dieu. Sois humble dans la présence de Dieu. Humilie-toi dans la présence de Dieu. Seigneur, moi je ne suis pas comme les autres. Moi je suis déjà arrivé. Les autres pêchent, mais regarde-moi. Regarde, Dieu ne peut pas te cette prière. Mais les péagers, lorsqu'il arrive, Seigneur, aie pitié de moi, misérable que je, pardonne-moi, car je suis un pécheur. De ces deux personnes, Dieu a écouté la prière du deuxième personne. Il n'a pas écouté la prière du pharisien. Pourquoi? Parce que dans la vie du pharisien, l'orgueil, Dieu ne peut pas exaucer la prière. Répentez-vous vivant. Pour vivre à Jésus-Christ en étant vivant. Car bientôt Jésus revient. S'il revient et qu'il te trouve dans cette position-là, l'enfer sera pour toi. Tu seras bienvenu en enfer. Si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tant que tu es vivant, bien-aimé, l'enfer sera ton partage. Je vais t'exhorter ce soir, ce matin, pour te dire, il est temps de donner ta vie à Jésus. Il est temps que tu pries nouveau. La parole que les gens n'aiment pas. Amen ou non. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Toi qui me regardes en ce moment, mes yeux fixés vers toi. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Et si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, l'enfer sera ta porte. Tu manges le péché comme l'arachide. Oui, c'est bien beau, mais attention, la mort ne donne pas la carte de visite. La mort n'a pas peur que tu sois qui, que tu sois chef, que tu sois pasteur, bishop. La mort n'a pas peur. La mort te prendra dans n'importe quelle position. Mais il faut savoir, où iras-tu après ta mort, bien-aimé? Après avoir gagné, que certes un homme d'avoir 1000 femmes, de gagner toutes les richesses de ce monde, de conduire des grosses voitures. Et la fin, cet homme-là finit en enfer. Que certes un homme de gagner le monde entier. Et à la fin, vanité de vanité. Tout est vanité. Pourquoi haïr les autres? Pourquoi vouloir faire mal à ton frère? Pourquoi combattre Dieu? Pourquoi combattre la vérité? Pourquoi combattre la vérité? Tous ces pays ici-bas, Jésus revient bientôt et chacun rendra compte de ses effets.
Chacun rendra compte de ses effets. Chacun rendra compte de ses effets. Jésus revient bientôt. Chacun sera au tribunal de Dieu. Le jour du trône blanc arrive. Le jour du trône blanc arrive. Que chacun prépare son chemin. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, les gens parlaient mal contre lui. Oh, c'est Jean-Baptiste qui est arrivé pour préparer le chemin. Et Jésus arrive. Il dit ceci. De tous les Élie, Esaïe, tous, il n'y a que Jean-Baptiste. Pourquoi? Il était venu préparer les filles. Repentez-vous. Repentez-vous. Car le roi est proche. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Je parle à quelqu'un. Repends-toi quand tu es encore vivant. Car après la mort, il n'y a pas la prière pour le paradis. Il n'y a pas la prière pour le paradis. Cette parole. L'Éternel te fera du bien. Ne quitte pas dans la présence de Dieu. Reconnais que tu es un pécheur. Et la miséricorde de Dieu sera ton partage. Reconnais que tu es un pécheur. Et la grâce de Dieu sera ton partage. Reconnais un pécheur. Et Dieu va te pardonner. Il est fidèle. Il est fidèle. My God. Non, pour la parole, nous bénissons tout celui qui va écouter cette parole, que sa vie change. Tout celui que sa vie change. Au nom de Jésus. Jesus, oh Mekana, I worship you today. Jesus, oh Mekana, I bow before Jesus, oh Mekana, I worship you today. Jesus, I bow before your throne. Jesus, oh Mekana, I worship you today. Jesus, oh Mekana, I bow before your throne.